Bonjour, on se retrouve ce matin concernant la cartographie numéro 2, donc toujours sur Excel avec l'utilisation de 3D Maps. Cette fois-ci, on ne va pas se connecter au cube comme la première, mais on va se connecter à notre fichier Access qui va nous permettre, notre base de données Access que nous avons créée, qui va nous permettre donc de réaliser une carte 3D sur la répartition des salariés par genre au travers du monde. Donc, toujours la même chose pour se connecter à une base de données, comme dans Excel classique. De toute façon, la première étape, c'est de constituer des feuilles qui nous permettent d'avoir les éléments. Donc, données, obtenir des données, donc à partir d'une base de données, et cette fois-ci, à partir d'une base de données de Microsoft Access. Donc ici, on se retrouve sur notre fichier et on peut venir chercher notre base de données AdventureWorks, RH, que nous avons. Ici, donc, s'ouvre un navigateur et assistant qui nous permet de sélectionner les dimensions que l'on souhaite. Donc ici, j'en souhaite plusieurs parce que j'ai besoin de la dimension géographie pour pouvoir les positionner dans le monde et ma dimension employée. Donc je vais sélectionner plusieurs outils et là, je vais pouvoir cocher ce dont j'ai besoin. Donc en l'occurrence, j'ai besoin des 2 éléments. Donc, je vais ensuite charger mes données. Donc là, on voit que la requête et connexion est en cours de chargement. Et ensuite, il me restera, donc si je fais une petite astuce, toutefois, si je me positionne ici, j'ai la possibilité de fusionner, enfin de visualiser les données directement en cliquant sur ce lien. Donc là, je vais vous montrer la fusion. Donc la fusion des éléments, c'est quoi? Donc là, j'ai chargé 2 fois les éléments, je viens de les supprimer, mais c'est pour vous montrer comment on peut fusionner. Donc ici, j'ai ma table employée et ma table géographie, mais qui ne communiquent pas entre elles. Donc l'objectif, c'est de les faire communiquer. Donc, je vais faire données, obtenir des données, combiner des requêtes et fusionner. Cet assistant s'ouvre. Je veux en fait combiner ma DIM employée avec ma DIM géographie. Donc j'ai pris les deux pour l'exemple et je vais les fusionner par un champ commun. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir réalisé donc les éléments correctement. Donc ici, j'avais mon géographie ID, c'est ce que je recherchais dans ma DIM employée. Je la fusionne directement, que ce soit l'une ou l'autre. Et alors si, une petite chose que je souhaitais vous faire part, c'est l'option approximative. Donc je n'ai pas utilisé la jointure approximative, sinon mes éléments ne vont pas se joindre. Il me faut une correspondance exacte entre la géographie ID, que ce soit donc sur la DIM employée ou que ce soit sur la DIM géographie. Donc une fois cet élément fait, je peux donc valider les éléments. Je sélectionne. La fusion numéro 1, donc sous l'éditeur Power Query, s'ouvre. Je n'ai plus qu'à la renommer fusion fusion 02 et fermer ma requête pour pouvoir la charger. Autre particularité que je souhaitais vous montrer, c'est sur la DIM géographie. Je suis venue donc fusionner ma dimension employée et ici, je peux déplier et sélectionner les champs que j'ai besoin. Donc ici, je souhaite tout conserver. Et là apparaît toutes les tables nécessaires. Si après coup, je souhaite en supprimer une, il me suffit de cliquer. Je supprime le first name, le last name, je n'en ai pas besoin, la date d'anniversaire. Je pourrais aussi venir ajouter une colonne à partir d'exemples, ce qui nous permettrait éventuellement de rajouter des informations si j'avais besoin. Donc, ce qui n'est pas notre choix ici. Donc, je ferme
et j'ignore les modifications. Je vais venir aussi supprimer les éléments que je n'ai pas besoin dans ma démonstration et me rendre donc directement dans notre carte 3D. Notre carte 3D, donc, qui est existante, comporte la répartition des salariés. Alors ici, nous avons fait plusieurs calques. Tout d'abord, le nombre d'employés. Nous avons sélectionné le nombre d'employés sur les départements. La catégorie, c'est le nombre d'employés ID, puisqu'en fait, il est unique et il n'y aura pas de doublon sur les employés ID. Donc, je suis venue tout simplement sélectionner la catégorie employé ID que j'ai mis en fond donc visuel de couleur qui nous permet d'avoir, par exemple, un seul employé au Canada. Si je voulais faire une petite vérification, je clique, alors c'est pas un employé au Canada puisqu'il y a deux régions au Canada, il y a 2 employés a priori au Canada. Donc pour faire une vérification, il me suffit de me rendre dans mon tableau Excel. Je vais venir chercher ma dimension Canada et on peut vérifier que le nombre de lignes est égal à 2. Donc, sur ma récupération de base de données, j'ai bien que 2 employés présents en ID au Canada. Donc, je retourne sur mon graphique, sur ma map. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, premier fond qui apparaît en fonction des couleurs que l'on souhaite. J'ai ajouté un deuxième calque sur ce graphique, en plus du nombre d'employés, c'est les filtres Job Title. Donc, il n'est pas utilisé ici. Tout simplement, donc on est venu par ville ajouter donc un filtre avec les Job Titles. Pour l'instant, dans mon exemple, j'ai laissé qu'ils étaient tous présents. Donc, on va ajouter ce filtre, par exemple, on veut les Account Managers. Et on voit donc pour le coup une tâche apparaître avec les account managers. Alors la base de données ici, elle est très répartie, je pense d'une façon non uniforme, puisqu'en fait tout se passe à Washington. Les account managers aux États-Unis sont présents qu'à Washington, donc ça nous paraît un petit peu bizarre. Donc on ne va pas rester, je pense que c'est une anomalie de base de contrôle. Donc on laisse tout pour l'instant pour avoir le maximum d'informations. On est venu créer 2 calques, un en histogramme et un sous forme de bulle. Le premier en histogramme, c'est pour les femmes. Donc on est venu choisir par région et par pays en effectuant un filtre sur le genre et en sélectionnant femmes, ce qui nous permet d'avoir le nombre de femmes, donc 81 femmes aux États-Unis présentes. Et on a fait la même chose pour les hommes. On a choisi donc la visualisation en bulle pour que ce soit lisible. On a les hommes en rond, en bulle, et les femmes en histogramme. On est venu faire la même sélection, sauf que le filtre, pour le coup, ce sont les hommes qui sont sélectionnés. Donc on s'aperçoit aux États-Unis qu'il y a 200 hommes et 81 femmes. Donc sur notre base de données. Donc on peut se promener partout dans le monde. On voit donc en France les régions des salariés ID propres sont la Gironde avec un employé et cet employé est un homme. On fait la même chose en Angleterre. On a un employé également qui est présent et c'est une femme. Donc on peut se promener. La zone c'est l'Australie. L'Australie, on a bien un employé qui doit être une femme. Donc on retourne aux États-Unis où sont présents sur le continent américain plutôt, où est présent l'essentiel de notre masse salariale. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.